chaque automne, c'est toujours le début d'un nouveau défi. Entre la fin des voyages, le retour du train-train quotidien, ainsi que les jours qui se raccourcissent, c'est souvent une période où l'on se sent déphasé. On reprend nos habitudes, nos responsabilités, et ça peut parfois laisser s'installer la déprime. Avec ces petites toiles de fond mélancoliques, on commence à douter de nos choix. Et dans ces moments-là, je crois qu'il est important de recréer un cocon à nous, de donner vie à un environnement qui nous redonne confiance. Alors, dans ce contexte, j'ai pris une décision que je ne pourrais pas regretter. J'ai une semaine pour glow up. D'ailleurs, ça veut dire quoi glow up? Est-ce que c'est uniquement une question d'apparence? De toute façon, on aura tout le temps pour discuter de ce sujet pendant la semaine. Coucou ma popu préférée, on est lundi et aujourd'hui je vais avoir une journée assez tranquille parce que je suis allée travailler hier exprès. Mais pour commencer, il y a une petite habitude que je fais depuis quelques jours. Vous vous rappelez de mon super journal? J'avais vu un truc sur TikTok comme quoi ils avaient fait une expérience sur plusieurs personnes pour améliorer tout ce qui est épanouissement personnel. Et en gros, le but c'est d'entraîner ton cerveau à percevoir plus facilement les trucs positifs qui se passent dans ta vie pour pas que tu te focalises sur les trucs uniquement négatif. Aujourd'hui ça fait une semaine que j'ai commencé. Super. Du coup, il faut que je réfléchisse à 3 choses positives qui sont passées hier. En sachant que vraiment hier, j'ai passé une journée, mais nulle, vraiment, mais des trucs de poisseuse. Vraiment, la poisse. C'est passé plein de trucs, vraiment, j'étais en mode, allez. Donc, 3 trucs positifs. Va falloir chercher. Ah si, j'ai déjà un premier truc. Vraiment ce cahier, je suis tellement contente d'avoir investi dans ce truc. Enfin investi, ça m'a pas coûté très cher quoi. Ça fait depuis juillet que je le tiens et que vraiment dès que je commence un peu à ruminer ou j'entends des trucs et je me dis ah ça j'ai envie de garder en tête, je note tout là-dedans et franchement je vois la diff. Ça m'aide en plus de ma thérapie. J'avais déjà fait genre du journaling et tout où tu remplis tous les jours des cases et tout machin et je sais qu'au bout d'un moment je voyais plus ça comme une tâche que comme quelque chose pour moi alors que là c'est vraiment en mode j'écris uniquement quand j'ai besoin, plus cette petite activité que je suis en train de tester de noter 3 choses positives. En gros le but c'est de noter 3 choses positives, à chaque chose positive de dire qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive. C'est pas genre un journal de gratification, tu dis gratification d'ailleurs, est-ce que ça se dit? Un journal de reconnaissance, tu dis je me sens reconnaissante qu'il s'est passé ça. C'est vraiment de se dire les 3 choses que t'as aimées qui sont passées dans ta journée et qu'est-ce que toi t'as fait pour que ça t'arrive en fait. Et je trouve que c'est cool parce que du coup ça te fait aussi réfléchir sur est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent et c'est là-dedans qu'il faut te pousser pour que si tu sois plus épanoui et de provoquer des choses qui te fassent plus plaisir. Là je commence à rentrer dans les trucs de statistiques et de recherche. Je vais laisser ça pour mon travail. On dirait qu'on est en soirée full white. Ouh. Il est assez tôt là, le supermarché vient d'ouvrir. J'ai trop envie de me manger le petit déj qu'on se mangeait tout le temps avec une pote en vacances. Tout le temps, j'abuse de vous. Du pain que tu toast là à la poêle avec de la purée d'avocat mélangée à du citron et de la truite fumée par-dessus. J'ai tellement envie de ça. J'en rêve depuis hier. Donc là, je me lève et j'y vais. Bon, comme je vous ai dit, hier j'ai pas passé une très bonne journée et je sentais que j'étais encore un peu tendue de la veille. Alors je me suis dit, on est toujours dans ces histoires un peu, on est là pour glow up. Glow up c'est aussi, écoute, là t'es tendue, là t'es de mauvaise humeur, on va pas faire semblant, on va traiter le problème. Pourquoi je rigole? Parce que ma manière de traiter le problème... Un cahier de coloriage, ouais. Je crois que ça m'a pris 1 heure pour le faire. Mais regardez, j'ai fait un super coloriage. Là, je me suis un peu détendue. Les dessins sont simples mais efficaces. Du coup, j'ai fait un petit break avec ça. Et j'en ai profité pendant que j'étais là-bas. J'ai acheté ce nouveau jeu. J'adore les jeux de société. Le seul truc, c'est que j'ai souvent des
très gros jeux. Enfin, c'est pas les jeux les plus pratiques à juste prendre dans son sac. Et c'est un jeu que j'avais entendu parler grâce à Ezil, Sea, Salt and Pepper. J'ai pas encore essayé de chercher c'était quoi le concept, je me suis dit vas-y. C'est une toute petite boîte qui ne s'ouvre pas. Faut y aller madame. Alors va falloir sortir cette boîte parce que sinon je vais devoir me refaire un deuxième coloriage. Allô? Oui? Est-ce que c'est possible que vous ouvriez? Et en fait je me suis dit j'aimais tellement la DA des cartes et ça avait l'air d'être un jeu fun, bah tant qu'à faire autant le prendre. Comme ça j'ai un petit jeu de cartes comme ça. Parce que qu'on se le dise honnêtement, moi le Uno ça me gonfle. En plus c'est sur le thème de l'océan, j'aime trop. Océan, origami un peu artistique, grave ma vibe en fait. À part la boîte. La boîte c'est moins ma vibe. J'ai pas mis dans le bon sens. Ça va être comme ça à chaque fois, je vais vouloir l'ouvrir. Je vous ai dit je suis allée travailler hier, comme ça en fait j'espace un peu plus mes heures au lieu de faire genre des 2 jours de 8 heures, bah je fais 2 petites heures comme ça. Ça passe plus vite et j'ai pas l'impression que ça me bouffe toute une journée. Et je sais pas, j'en avais besoin cette semaine, j'avais pas envie de m'enfermer dans un bureau pendant 24 heures quoi. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer un petit matcha. Je pense que je vais me préparer genre un matcha chaud là, celui au chocolat blanc. Je me suis d'ailleurs réconciliée avec le matcha au chocolat blanc qui en fait c'est très bon. Et je vais aller bosser un coup, bah l'histoire de 2 heures parce que hier j'ai vraiment, j'ai fait je pense un tiers de mes heures le dimanche de ma semaine. Donc chouette, yay. Je sais pas trop si je suis une personne introvertie ou extravertie parce que généralement j'aime bien être dans mon coin pour recharger mes batteries, être bien quand je vais pas bien et tout. Mais tu sais jamais si tu te dis est-ce que j'aime vraiment être dans mon coin ou j'ai été juste habituée à me dire non mais c'est bon, j'ai pas envie de saouler personne avec mes problèmes donc je vais me mettre dans mon coin pour me recharger. Grande question. Mais du coup aujourd'hui ce soir j'avais envie de tenter de faire d'une autre manière et donc j'ai une copine qui va venir. On va faire une activité super chouette. Vous comprendrez très vite pourquoi je rigole. Comment glow up étape 1 250 000 se remettre en pyjama. C'est une bonne manière de glow up, mais c'est surtout parce que ce soir, du coup, je vous ai dit, on va faire une petite soirée entre copines. Et on va faire un peu une soirée genre soirée pyjama. Ça me rend heureuse. Genre, ça n'a pas encore commencé, mais rien que le fait de me dire ça va se passer, je suis déjà heureuse par la situation. Et ça, c'est pas un glow up. En fait, le glow up, c'est juste être mieux. Être heureuse, c'est le meilleur glow up. Tu vas pas te cacher par le bas. Je vais jouer comme ça. Et vous savez quoi? C'est souvent les soirées comme ça qu'on organise à la va-vite qui finalement donnent un gros câlin au cœur. Je vous jure que tu sais que t'es dans un environnement sécurisant si tu peux être avec une personne dans le silence chacun de son côté et qu'il n'y a aucune gêne après avoir mangé un repas qui nous a aussi réconfortés. Bref, moi qui vous partageais encore que j'étais un peu tendue de la veille, c'est vraiment une soirée qui m'a fait du bien et qui pourra que m'aider pour le lendemain. Bonjour la popu, bien dormi? Moi, ça va, je me suis réveillée de manière très intense. J'étais persuadée que je devais garder des chats, mais que j'ai oublié pendant plusieurs jours que je devais garder des chats et du coup je les avais laissés se faire affamer. C'était un réveil très intense parce que j'étais persuadée que c'était la réalité. Et du coup après je me suis réveillée, je me suis dit oh, faut que j'y aille. Et après je me suis rappelé que j'avais pas de chat à garder.
Bon, pour ce matin, j'avais envie de m'accorder une petite séance de sport. Je vous en ai déjà parlé, mais en ce moment là, je suis un peu... Et j'ai l'impression que c'est vraiment mon rapport au sport, genre. La relation entre le sport et moi, ça va pas. C'est des relations souvent à court terme, où à un moment, je suis hyper à fond, et après, je suis en mode, oh, j'ai la flemme. Pour essayer d'avoir un minimum d'activité physique, j'ai envie de tester d'autres trucs, et ce matin, j'ai envie de tester de faire du pilates avec des vidéos, parce que je me dis, là, c'est pas mal. Si tu veux juste faire un peu de sport quotidiennement et tout, sans te prendre trop la tête. Parce que c'est ça le problème aussi avec la course et la natation, c'est que je dois à chaque fois réfléchir si je vais faire quoi pendant mon entraînement, alors qu'une vidéo comme ça, tu la mets et juste tu la fais. Basta. Donc on va faire ça, pour se réveiller en douceur. En douceur. Tout n'est qu'une question de point de vue. Bon, je viens de prendre ma petite douche. Bah, franchement, c'était hyper cool. Genre, j'ai bien aimé et tout. C'était un peu dynamique, mais sans non plus sans être trop intense. À part là, la fin. Mais en fait, moi, je pense que je dois avoir des problèmes d'oreille interne ou je sais pas quoi, parce que j'avais la gerbe, j'avais envie de vomir. Vous voyez le truc où juste vous creusez le dos ou pas. Mais le fait d'avoir la tête en bas, et vraiment, il fallait tourner. Ah, là, ça m'a... Mon cerveau, il a dit, ah non, 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 Anna-Sophia, tu n'aimes pas quoi avoir la tête en bas. Là j'ai grave envie de me faire un petit masque et de me mettre tranquillou pilou, de quoi bien commencer cette journée, parce qu'en plus il fait tellement moche dehors, on dirait vraiment qu'il est genre, je sais pas, 7h du mat, alors que vraiment il est 10h et qu'il n'y a pas une lumière dans cet appartement en fait. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc étrange. Après plusieurs jours où dans mon cerveau ça courait de partout, mon esprit s'est apaisé et j'étais juste là, complètement en paix, avec la situation, avec moi, avec mon environnement. C'était très étrange comme sensation, c'était ni de l'ennui, ni du repos. C'était vraiment un peu un état méditatif. Et je sais pas si ça a fait suite après ce petit cours de pilates, ou même si c'était intense, le fait de sentir son corps fonctionner et être là, peut-être ça nous aide à nous ancrer bien sur terre. Et je sais pas, c'était un moment mais tellement régénateur pour moi. Est-ce que ça se dit régénateur? Je vais le dire aujourd'hui, mais peut-être c'est un néologisme. Mais quel bonheur. C'était vraiment, j'étais en paix. Il n'y a pas meilleur terme pour qualifier ce qui s'est passé là. C'était magnifique comme moment à vivre. Je vous jure, je suis choquée à quel point ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas arrêtée comme ça, vous voyez. Genre, en principe, t'as toujours un truc qui t'occupe la tête, ou t'as un bruit de fond, tu regardes un truc. Genre là, j'étais juste en train de rien faire, mais rien faire sans m'ennuyer pour autant. C'était très bizarre, mais super. Bon, je vous ai déjà montré, mais ça c'est vraiment mon classique petit-déj, hein. C'est du pain ou pain de mie, purée de cacahuètes et banane. Et j'essaie vraiment de prendre une purée de cacahuètes, genre un truc où il y a juste de la cacahuète, pas du beurre de cacahuète. Je sais pas c'est quoi les propriétés positives de la purée de cacahuètes. Faudrait que je m'enseigne. Je suis très mauvaise en éducation genre alimentaire, nutritionnelle. C'est pas des trucs auxquels j'ai été sensibilisée et du coup c'est pas le plus simple à gérer. Vous voyez, c'est un peu comme l'éducation financière. Si t'as pas été baigné là-dedans, je trouve que c'est compliqué. Bah c'est pareil avec l'alimentation. Bon, aujourd'hui c'est journée glow up, mais journée glow up sous la pluie. Donc je pense que ma façon de glow up aujourd'hui, parce que là on a fait la première étape, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et maintenant faut faire un esprit sain dans un corps sain, dans une maison saine. Je pense que je vais juste faire le ménage aujourd'hui. C'est un temps à rester chez soi là. Faire le ménage et du coloriage, peut-être. En vrai, je trouve assez fascinant comment le ménage, c'est une tâche, en tout cas moi, que j'ai tendance à tout le temps repousser parce que j'aime pas faire ça. Et en fait, dès que je mets dans le truc, à la fin, ou même pendant que je le fais, ça me met tellement bien. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment le fait de faire le ménage aussi dans son appartement, c'est aussi faire un peu le ménage dans sa tête. C'est un peu comme si prendre soin de son appartement, c'est aussi prendre soin de soi, finalement. Ouais, c'était une journée où là, je faisais un peu l'ordre partout. Et ma chambre, c'était un bon moment aussi pour la mettre en ordre. Que pensez-vous de mon super outfit du jour?
J'ai essayé de mettre un peu de couleur à ma vie. Bon, généralement je suis quand même une personne qui met pas mal de couleurs en vêtements. J'aime bien, j'aime bien. Je suis dans le thème de mon atelier de crochet de ce soir. On va enfin finir le sac. Du coup là on va ajouter la anse. Là avant j'ai un peu de temps. J'ai vu un truc, mais toujours quand il y a ces trucs, ça me... Voilà, je pose mon coup de gueule. À chaque fois que je vois des trucs sur Internet, je me dis oh mon dieu, il y a dans tes magasins, il y a des trucs comme ça. Quand tu vas en Suisse, ces offres n'existent pas. Et en fait, là j'ai vu qu'à Aldi, il devait y avoir des pelotes de laine, des pelotes genre comme ça, comme j'utilise pour le crochet. Genre une quantité pour pas cher. Vraiment une très grosse quantité et des pelotes qui ont l'air vraiment d'être très bien. Mais je le sens déjà. Je vais aller à Aldi, il y aura rien. On parlait combien? Ok, ça me va. Toujours ces trucs, c'est en France, c'est jamais en Suisse. Nous, les réductions, on n'a pas le droit de les avoir. C'est bon, ça me gave. Bon, du coup, je suis allée faire mes courses et comme vous en doutez, il n'y avait pas grand chose. Il y avait ces petits sets de crochet qui étaient sympas, mais mis à part ça, rien. Vous savez c'est quoi la vérité? C'est que là j'avais envie de lire, sauf qu'en fait l'heure tourne et genre dans 15 minutes faut que je parte. Mais ça me gonfle, parce que je voulais bien lire. Regardez, regardez ce super fauteuil, j'aurais pu être comme ça. Bref, faut que je trouve. Glow up, c'est aussi être affirmé et poser des objectifs. Je dois trouver un moment pour faire un vrai moment lecture durant la semaine. Genre pas juste un truc où je lis dans les transports. Genre un vrai moment, je me pose et je lis avec un matcha si possible. Ça, ce serait excellent. Vous avez suivi sur ma chaîne le moment où je me suis inscrite à ces ateliers de crochet et vraiment je pense que c'est un des meilleurs cours que j'ai eu dans le sens où on est un petit groupe de 6 filles dans un petit café, on est toutes en train de crocheter chacune de notre côté et c'est une ambiance hyper conviviale, t'es à la fois dans ton truc, tu manipules genre des matériaux avec tes mains, puis tu discutes un peu de la vie, puis tu discutes un peu de ce que t'es en train de faire et chaque semaine, à chaque fois que je suis dans ce cours, bah je me sens juste trop bien. C'est... ouais, quel bonheur. Purée, vraiment, cette deuxième journée de cette semaine était exceptionnelle. Et elle m'a donné, mais elle m'a reboostée pour les prochains jours. Ça fait du bien de commencer sa journée comme ça. En fait hier j'ai eu tellement ce truc de... J'ai pris le temps de faire du sport, de bien manger et tout. Ça m'a fait du bien et je me suis dit mais... faut réitérer l'expérience. Pour de vrai ça m'a vraiment donné envie de refaire du sport ce matin. Pas de me forcer à faire du sport, mais de me dire en fait j'ai vraiment envie parce que hier ça m'a fait tellement du bien. Même si je sens sur mes abdos que j'ai mal. Mais c'est trop bien. Genre vraiment c'est fou. C'est impressionnant comment plus tu fais des trucs de ta journée, plus je trouve que ça pèse dans la balance en fait. Faire des choses, ça te booste aussi ta confiance parce que tu te dis ah ouais j'ai fait plein de trucs, je suis capable de faire ci et de faire ça et tout machin. Et du coup c'est cool pour le bien-être. C'est cool pour glow up. Mais surtout, folie, regardez, mon sac est presque fini. Je pourrais l'utiliser là. Vous en pensez quoi? Faut juste encore que je fasse les finitions, ça veut dire faut que je repasse un fil tout le tour. Et là, je l'aurai fini pour de vrai. Aujourd'hui, ça va être une très grosse journée pour moi. Je vais avoir un enchaînement. Je sais pas à quel point je vais pouvoir parler. Déjà, c'est sûr que je vais pas pouvoir prendre ma caméra. Ça va aller trop vite, donc je vais tout filmer au téléphone. Ce matin, c'est la première fois que je fais ça. Je vais devoir gérer un cours. En gros, dans le cadre de mon travail de mémoire, je dois passer un questionnaire et je le fais passer pendant une séance de cours. Et je serai toute seule avec les étudiants. Logiquement, j'ai rien à faire, mais bon, on verra. Ensuite, bon, j'aurai le temps de vous expliquer en fait ce que je vais faire. Mais bon, je vais avoir des trucs vraiment toute la journée. Ça va être plein de trucs chouettes. Pour moi, toutes les étapes qui vont être de la journée, c'est un peu dans ce truc de glow up. Parce que là, faire ça, c'est vraiment commencer à prendre des responsabilités, mener vraiment des projets de plus grande envergure et tout, enfin des projets. C'est quand même mon travail de mémoire, hein. En vrai, je suis quand même en train de faire quelque chose de sympa, donc faut pas que je me rabaisse. Donc ça va aller là-dedans, dans la prise de confiance, me sentir plus légitime peut-être, là, dans ce domaine académique, je ne sais pas.
I'm so sorry guys. En fait j'ai cru que j'allais avoir le temps de vous raconter un peu ma journée petit à petit, sauf qu'au final les choses sont allées très vite donc je n'ai pas eu le temps. Mais je vous fais un récap maintenant. Du coup j'ai commencé ma journée en allant donner mon cours, enfin en allant faire passer mon questionnaire. C'est des petits moments comme ça où tu te dis bon c'est pas fou, mais tu sens que tu vois c'est entre guillemets c'est le début de quelque chose qui va résulter à plein de trucs après. Puis après ce rendez-vous et avoir mangé à midi, je suis allée à ma séance de thérapie. Je crois qu'on arrive bientôt à ma 10e séance. Je me demande même si ça l'était pas déjà ma 10e. C'est trop cool ces moments où tu te dis genre que tu vois vraiment que ta thérapie a un effet très positif sur ta vie de tous les jours. Genre tu te sens plus aligné avec toi. Et d'ailleurs dans quelques instants j'aimerais bien revenir sur le sujet. Et j'ai fini ma journée avec une étape plus, on va dire, plus standard d'un glow up. Je me suis refait les ongles. En gros j'ai fait un cat eye et c'est pour ça qu'il y a cet effet un peu globuleux sur les ongles. Ma prothésiste angulaire c'est vraiment la plus forte de cette planète. Je ne veux rien savoir. Et du coup j'ai fait ces ongles parce que le week-end prochain je vais faire un endroit assez stylé et je voulais être dans la thématique un peu des drapeaux blanc et noir. Vu qu'on fait une vidéo autour du glow up, pour moi c'était important qu'on développe ce fameux sujet de devenir la meilleure version de soi-même. J'ai vraiment envie genre d'en parler juste comme ça. J'ai pas préparé de texte ni rien, donc ça va juste être mes pensées en live. Faut que je me mette en mode comme si j'étais en séance de thérapie. Par où commencer? Déjà, pour vous, c'est quoi votre opinion de devenir la meilleure version de soi-même? Moi j'ai un peu un avis de plus en plus tranché, c'est que la réussite individuelle ne fait pas tout. Genre si tu veux une bonne évolution dans ta vie et tout, c'est pas que réussir de toi envers toi, mais c'est déjà pour moi, à mes yeux, une assez grosse pierre. Et notamment, en fait, ma vision de devenir la meilleure version de moi-même, ça va pas forcément par exemple avec toute cette era de la clean girl, où genre on doit manger super sainement, on doit faire la meilleure skincare routine, on doit avoir la meilleure routine sport. Genre c'est pas du tout ça, je vois. Genre pour moi, le concept de devenir la meilleure version de soi-même, elle est trop bien. Mais en fait, c'est quoi être la meilleure version de soi? Peut-être c'est là-dedans où on va pas tous être d'accord sur le concept et c'est là où on va rentrer en confrontation. En fait pour moi déjà, devenir la meilleure version de soi, c'est pas genre suivre un modèle. C'est pas genre ah cette personne elle est trop stylée, j'ai envie de devenir comme elle. Ça me fait penser à genre une citation qui était dans un de mes livres en mode parfois tu réalises que t'étais persuadé d'avoir des rêves et en fait ces rêves ils appartenaient à quelqu'un d'autre mais pas à toi. Moi ce truc de vouloir tendre à devenir comme quelqu'un, c'est pas ça, être la meilleure version de soi-même. Et pour moi il y a plein de choses à gagner d'essayer de devenir la meilleure version de soi-même parce que à mes yeux typiquement genre l'étape ultime du glow up en fait c'est les thérapies, c'est dealer avec tout ça et c'est pas dealer pour devenir la personne la plus gentille au monde, celle qui n'a jamais plus de colère envers personne, qui a un comportement diplomate tout le temps. C'est juste devenir une personne plus alignée à toi. Et c'est une phrase que j'aime bien et que je répète assez souvent, c'est à mes yeux la personne la plus difficile à comprendre, c'est souvent soi-même. Parce que en fait il y a plein de choses qu'on intériorise depuis qu'on est venu sur ce monde, qu'on agit de manière hyper inconsciente. Faut aller comme ça, fouiller dans le fond et voir en fait c'est quoi ces trucs, c'est quoi le vrai nous, pas genre le nous qui est composé de plein d'images, des rêves des autres, de ce qu'on recherche en société et tout blablabla. C'est quoi genre moi fondamentalement ce que je suis pour être alignée avec moi. Et pour moi c'est pas un truc qu'on peut savoir comme ça, genre c'est vraiment c'est limite le travail d'une vie. C'est pour ça que moi je trouve c'est cool d'essayer de devenir la meilleure version de soi-même. Parce que pour moi la meilleure c'est pas l'image du meilleur. J'ai pas demain devenir la fille la plus douce, celle qui va brusquer personne et tout, parce que c'est pas du tout ma personnalité. Mais je vais devenir la meilleure version de moi parce que je veux vivre genre en paix avec moi-même. Et je trouve c'est chouette, par exemple le sport, tester des nouveaux cours, des nouvelles activités manuelles, c'est pour te stimuler toi, c'est pas genre j'espère simplement poursuivre une trend, c'est parce que ces trucs te plaisent fondamentalement. Et après de toute façon il faut tester, peut-être il y a des choses t'es persuadé que tu vas adorer, bah il faut essayer, quoi qu'il arrive tu peux pas savoir et c'est pas grave d'échouer dans ces trucs, d'être convaincu pendant très très longtemps que c'était ça qu'il te fallait, puis un jour tu ouvres les yeux et tu te dis ah mais non c'était pas ça ce qu'il fallait. Parce que je sais pas si vous saviez, mais en fait le cerveau arrive pas vraiment à faire une différenciation entre le réel et l'imaginaire. Et du coup si vous imaginez plein de choses pour vous, bah c'est cool d'imaginer des choses positives, mais parfois en fait on essaie tellement de se convaincre d'un monde qui n'existe pas réellement. Hashtag déni. Pour moi, glow up, c'est au-delà des artifices, c'est au-delà de faire la meilleure skin thérapie. En fait, par exemple, vous voyez, dans le concept de glow up, faire de la skincare, pour moi, c'est pas le fait de avoir une belle peau qui, pour moi, est un glow up. C'est le fait de genre prendre soin de soi, de se toucher de manière douce, gentille, pour prendre soin de soi. Pour moi, c'est ça le glow up. C'est comme genre là, me faire les ongles, pour moi, c'est genre aussi à nouveau prendre soin de moi. Parce que j'avais trop envie et ça me faisait trop plaisir. C'est aussi une manière, vous voyez, exprimer mon côté un peu créatif, qui est tout le temps là avec moi. Bah, comme là en fait. D'ailleurs, j'ai fini mon super sac ce matin. Je suis trop heureuse. Alors il n'y a pas beaucoup de place, mais j'ai la place de mettre un livre. Par exemple, le livre qu'on va pouvoir aller se lire maintenant, avec un pumpkin spice latte. Vous en pensez quoi?
C'est rare que les vidéos autour du glow up, il y a un moment on est comme ça, non? Oui, je vais crever l'abcès, j'ai pleuré. Voilà, ça fait au moins à peu près 1 heure que je suis en train de pleurer. Et fallait, voilà, c'était une étape à passer aujourd'hui. Et c'est cool, parce que, enfin c'est cool. La tristesse, c'est un état où ton corps se met au ralenti pour accepter qu'il y a du changement. Et là, c'est des pleurs pour un changement positif. C'est genre plein de trucs que tu réalises, de choses que t'as acceptées pendant des années, et du coup, bah, c'est maintenant que t'es en train de le vivre. Et d'accepter que ça s'est vraiment passé pour que ça se repasse plus, tu vois. Je vais pas tergiverser sur les sujets, vous avez pas besoin de savoir plus que ça, mais je suis en retard. Et je déteste être en retard. Surtout que là, j'ai un rendez-vous pour aller chez le coiffeur. Donc on va changer cette touffe et le but c'est que j'ai vraiment envie de faire comment dire genre j'ai envie de sortir avec plein de belles boucles. J'ai une sale tête, j'ai genre 5 minutes pour m'habiller, me maquiller. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais vas-y, on est motivés. Guys, je vous ai oublié. J'ai oublié que je vloguais en fait. Il fait nuit. Il fait nuit. Je suis désolée, mais on m'a fait un travail exceptionnel. C'est horrible de toute manière, les boucles, c'est une coiffure qui ne peut qu'être admirée en vrai. Là, par la vidéo, vous pouvez pas voir à quel point c'est magnifique. On m'a dit que je chantais très bon des cheveux. Mais c'était incroyable. Ça m'a fait tellement du bien. Je vous jure, bon, vous avez vu dans quel état j'étais ce matin. Et je jure, je suis arrivée et la coiffeuse, c'était vraiment un rayon de soleil. Et ça m'a fait trop du bien de parler avec elle et tout. Et c'était trop chouette. On n'a pas parlé de mes problèmes, hein, quand je me dise. Un peu intense comme première rencontre. Mais elle était trop bien. Genre, c'était trop bien. Tout était trop cool et tout. Ah, ça m'a... C'était vraiment genre la cerise sur le gâteau de cette semaine spéciale glow up. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je trouve que c'est le fait d'avoir une belle coupe de cheveux, quand même, ça te change la donne. Genre le coiffeur, c'est un des endroits où j'ai le moins de problèmes à mettre de l'argent. Au-delà d'une coupe, tu sais, c'est un moment de partage, c'est un moment de soin, c'est un moment où on prend soin de toi et tout. Et en plus, c'est un moment de confiance, tu sors, tu te sens bien. Bon, ça dépend avec qui t'es encadré. Et je suis désolée si je suis trop triste parce que là, je le vois au retour, que vous ne pouvez pas voir à quel point mes cheveux sont beaux, brillants. Il est 8h moins quart. On pourrait croire que ma journée est finie, mais non, parce qu'on est vendredi soir et je ne vais pas sortir. J'ai cours. J'ai cours à 21h jusqu'à 22h. Mais j'ai cours de... salsa. Ça va être tellement bien. Enfin, j'ai un peu peur parce que j'ai été surclassée en cours intermédiaire avancé. Alors que j'ai commencé la salsa il y a moins d'1 an. Et je me demande si on s'est trompé au moment de choisir mon niveau. Genre j'ai trop peur d'arriver, d'être en mode ouais, je suis en intermédiaire avancé et qu'on regarde là, ça fait mais non là Sophia, t'étais en cours avant. C'est pas celui-ci en fait. Toi t'étais en cours débutant. Et je pense que vous savez à quel point la danse c'est vraiment... c'est genre le truc qui me fait tellement du bien. Genre vraiment la danse c'est... peu importe si je suis triste, si je suis contente, si je suis en colère, tu peux exprimer n'importe quelle émotion avec ton corps et vivre la danse. Donc ça va me faire trop du bien. En plus la salsa c'est une musique un peu solaire et tout. Si par hasard j'ai un extrait stylé de moi, je le mettrai. J'arrive pas à me rendre compte de tout ce que j'ai fait cette semaine. Genre je pense que cette vidéo va être très courte, mais il s'est passé trop de trucs cette semaine. Je pensais que ça allait être une semaine très tranquille. Au final, j'ai essayé de me refaire une liste de tout ce qui s'est passé cette semaine. Je me suis dit mais purée, il s'est passé quand même beaucoup de trucs. Donc ça et ça. Après une semaine à chercher ce fameux glow-up, je l'ai trouvé. Et c'était vraiment pas qu'une question de passage chez la coiffeuse. Bien sûr, changer de look, ça fait du bien, ça rebooste la confiance. Mais ce qui transforme vraiment, c'est l'attention sincère qu'on arrive à se porter. On a tendance à définir glow-up comme étant la métamorphose physique de quelqu'un. Mais repenchons-nous sur ce terme, glow-up. Si on le traduit littéralement, ça signifie rayonner. Cuisiner un bon repas, bouger son corps, rire avec des amis, c'est ça, le vrai glow-up. C'est savoir s'entourer des personnes qui nous approchent de notre étincelle. C'est admettre que les étoiles ne peuvent pas briller toute la journée. C'est d'apprendre à côtoyer les plus sombres ténèbres pour comprendre ce qu'est réellement la lumière. Pour enlever la suie de nos mauvais souvenirs et briller davantage... Et oui, nous sommes obligés de les retoucher. Rayonner, c'est accepter nos peurs, nos colères, nos larmes pour laisser place au bonheur. C'est pour ça que j'adore l'automne. C'est une saison qui nous oblige à ralentir et faire ce voyage intérieur. De la même façon que la tristesse sert à nous inciter à la réflexion et à se préparer au changement. Peut-être que cette fois, votre coup de blues automnal, vous arriverez à le prendre à bras ouverts, même si ça reste jamais très agréable. Se donner le droit de passer en priorité sans culpabilité.
d'enlacer toutes nos facettes. Parce qu'au fond, prendre soin de nous, c'est productif. Et si t'as l'impression que tu as trop de choses à faire et que tu cours beaucoup trop de partout pour pouvoir te consacrer ce temps, je t'invite à t'installer dans un plaid et te poser cette rude question. Si je ne rayonne plus, ai-je les bonnes priorités? Alors peut-être qu'il est temps pour toi aussi de choisir de glow up.